infirmière, infirmière libérale. Donc voilà, manifestation pour la 3e fois contre le pass sanitaire. Je suis scandalisée évidemment de cette manœuvre parce que, comme on le dit souvent là en ce moment et dans les manifs, on nous applaudissait et maintenant on nous applaudissait au balcon quoi. Et maintenant on va nous licencier ou alors on va nous interdire de travailler. Bon, pour les libérales ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas pour les salariés, ouais, c'est que ça craint. Donc il faut simplement, je pense que la santé est devenue, c'est devenu une marchandise. Alors on n'est plus dans la santé, comme on n'est plus dans la santé publique, puisqu'on ne décide pas pour le bien général, pour le bien public, puisque on va vous imposer cette vaccination qui en même temps n'est pas une vaccination comme les autres. Et alors peut-on parler de vaccination? Est-ce que c'est vraiment le terme? Non, je crois que c'est un terme qui est un peu galvaudé, galvaudé parce que c'est pas un vaccin. Non, c'est pas un vaccin. C'est pas un vaccin. C'est un vaccin dans le sens où on inocule un ARN. On trafique l'ADN, notre ADN, et par rapport, on va mettre un ARN messager qui va atteindre le virus et la protéine spike. Et donc on pense qu'on va pouvoir développer, et on développera sûrement des anticorps. Mais comme cette protéine et ce spike quoi, avec des protéines graisseuses quoi, sur lequel on va s'accrocher les ARN pour transformer. Mais ça, c'est tout nouveau quoi. Et on n'a pas du tout de recul. Voilà, il n'y a pas de recul. Pas. Alors on voit bien, par exemple en Israël, où ça commence vraiment, ceux qui ont été vaccinés, on a découvert des myocardites, des péricardites, des maladies auto-immunes. Et ça c'est grave parce que... Bon, en France il ne se passe rien, bon, il y a beaucoup de vaccinés mais tout se passe bien apparemment. Il y a ça commence, on a quand même... Moi autour de moi j'ai personne qui me parle on commence à avoir des personnes qui font des complications. Mais moi je dis qu'on devrait avoir le choix de la thérapeutique. Et quand on est infirmière, on doit éclairer. On doit avoir le consentement du patient. Le consentement du patient, on ne peut le donner que si on est libre et si c'est éclairé justement. Et là on n'a pas de quoi les éclairer, puisqu'il n'y a qu'une chose. Mais le patient va vous obliger à avoir ce pass sanitaire ou être éventuellement vacciné pour pouvoir les soigner. Oui. Ils vont vous l'exiger en fait. Ah le patient, il peut l'exiger, oui, mais on peut lui dire oui, on l'a. Je parle pour le personnel libéral, hein, comme toi. Le personnel libéral, franchement, moi je suis pas trop dans en boulot, je suis en maladie, hein, je suis en burn-out. Donc actuellement, on accepte beaucoup de choses. Hein. Les infirmières, elles ont été quand même aussi sur le taf puisqu'elles sont directement en domicile. Mais comme on n'avait plus de prescription médicale, ça c'est un des premiers scandales, quoi. Le premier scandale, c'est que les médecins ne peuvent plus prescrire. Et comme on est à Marseille, et comme on n'est pas trop bête, et qu'on a l'IHU, et que l'IHU c'est quand même un lieu scientifique, et qui fait vraiment des recherches sur la maladie infectieuse et qui soigne, l'intérêt c'était ça aussi. Mais on n'a absolument pas actuellement dans ce gouvernement et dans ce conseil national scientifique, on n'a pas de contradiction. Ils ne nous ont pas laissé la contradiction être suivie et être amenée. C'est ça qui est... Oui, ils ont exigé carrément. Hein. Ils ont été autoritaires. C'est pour ça que c'est l'histoire du pass sanitaire, c'est un gros scandale. Parce que on va vraiment vous faire du chantage. C'est du chantage et on est les otages. C'est-à-dire que vous soignez puis vous fermez votre gueule, quoi. Et ça, on revient
aux années, les années 45, avant 45, où le soin était fait par des religieuses. C'est pour ça que le terme de vocation, c'est pas une vocation, hein. Il faut arrêter avec ce terme-là. On n'est plus des religieuses, on a été salariés, on a été même libéral parce qu'on nous a consenti le remboursement par la cotisation sociale. Nous sommes conventionnés, les médecins ont été conventionnés. C'est ça qui est très important dans notre système de santé, c'est qu'on a créé les cotisations sociales qui étaient en fait du salaire pour payer les soignants et aussi pour payer dans les années 60, et ça c'est hyper important, on a payé les CHU sur les cotisations sociales, avec les cotisations sociales, c'est-à-dire sans crédit. Maintenant, un hôpital, qu'est-ce qu'il ne peut pas se targuer de dire ça. Les gens, ils décident plus à l'intérieur de l'hôpital. Ce n'est pas les soignants qui décident, hein. C'est de l'administratif. Et regardez, tous les gens, tous les médecins, les internes et tout ça, ils passent plus de 20% de leur temps sur une machine pour entrer des données. C'est-à-dire, le temps passé auprès des patients, on s'en fout. Et puis même, je veux dire, l'ARS, ça c'est déjà, ça va être ça va dire aussi même au niveau du domicile, ça sera des infirmières qui vont avoir un poste, on va préconiser les visioconférences, on va préconiser, comme on le fait maintenant, la formation, elle se fait en virtuel, en non présentiel. Et c'est tout simplement scandaleux. Si vous voulez apprendre avoir une relation d'aide et une relation de soins et de santé, il faut être auprès des gens, il faut faire de la clinique. Et je terminerai avec cette définition que la santé, ce n'est pas qu'une absence de maladie, mais c'est un état de bien-être bio, psycho, social et environnemental. Donc posez-vous bien la question si vous êtes bien dans cet état de bien-être. Voilà, merci beaucoup. Et pensez aux déterminants de santé. Voilà, qu'est-ce qui nous amène à être en santé et en bonne santé? Voilà, pensez à l'alimentation par exemple. Pensez aux maladies chroniques. Pourquoi? Pourquoi on s'emmerde pas? On s'emmerde pas avec les maladies chroniques, les cancers, avec les pesticides, les OGM et toutes ces histoires. Voilà, c'est ça moi qui m'interpelle, c'est-à-dire qu'on fait un focus sur le Covid, alors qu'au niveau mondial, il y a des tonnes d'enfants qui meurent, parce qu'ils n'ont plus de vaccins essentiels, c'est-à-dire les vaccins qu'on sait manier, sur la polio, la fièvre jaune, tout ça. Voilà, et ça c'est grave. Voilà. Parce qu'un pays qui est en voie de développement, il ne va pas pouvoir acheter les vaccins. Et ce n'est pas la panacée, parce que ce Covid ne représente pas non plus la totalité de la mortalité. Voilà, on n'en est même pas à 3%. Voilà. Alors prenez soin de vous et toujours en réflexion et organisez-vous là où vous êtes, d'où vous êtes et puis réfléchissez et puis faites des choses collectives. Voilà, apprenez aussi à travailler avec les autres. Merci.